séropositivité, c'est être porteur du virus qu'on appelle le VIH, donc qui va donner le stade SIDA de la maladie. Du coup, c'est-à-dire qu'on peut avoir le virus en soi et on l'a pour la vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les traitements, les gens, par exemple, qui ont le VIH, ils peuvent effectivement fonder une famille. Par exemple, si vous avez une personne qui a le VIH qui est traitée, c'est-à-dire que le virus est en lui, mais il est comme en fait écrasé par les médicaments, donc il ne fait plus parler de lui. Pour autant, pour nous, en fait, on ne ressent plus aucun dégât par le VIH et on ne transmet plus la maladie. Donc ça, c'est hyper important parce que vraiment, il n'y a aucun risque, à partir du moment où on prend le traitement, de contaminer quiconque. Le VIH, c'est le virus. VIH, ça veut dire quoi? Ça veut dire virus de l'immunodéficience humaine. Et ce virus, sa particularité, c'est d'attaquer notre système immunitaire. Notre système immunitaire, c'est un peu notre armée de soldats qui va nous permettre de nous protéger finalement dans la vie de tous les jours contre les infections, quelles qu'elles soient. Et en fait, le VIH dans notre corps, au fur et à mesure du temps, des mois, des années, va entraîner une baisse de ce système immunitaire. Et en fin de compte, on va arriver à un stade qu'on appelle le stade SIDA, quand on n'a plus de globules blancs, plus d'armée de soldats, où on va attraper pas mal d'infections qu'on dit opportunistes. Et c'est de ça qu'on risque de mourir. Le VIH se transmet par les relations sexuelles non protégées. Sachez que le préservatif est un moyen de contraception complètement efficace contre le VIH. Donc par les relations sexuelles, quelles qu'elles soient, d'accord, que ce soit relation vaginale, entre un homme et un homme, entre un homme et une femme, que ce soit vaginale, anale, et également, certes à un moindre risque, des relations buccales. Donc le sexe oral, a fortiori si on a des problèmes dentaires avec des dents saignées, on peut effectivement se contaminer par le VIH. Donc ça, c'est les relations sexuelles. Je vous ai dit un petit peu le sang. Donc effectivement, les usagers de drogue qui partagent leur matériel, par exemple qui s'injectent, qui partagent la seringue ou alors qui sniffent de la cocaïne, partagent leur paille, on peut également attraper de cette façon-là le VIH, mais également aussi par exemple l'hépatite C. Et également de la mère à l'enfant, une mère porteuse donc qui a le VIH qui n'est pas traitée, peut transmettre à son enfant pendant la grossesse et à l'accouchement. Personne n'est épargné. Le dépistage, non, ça fait pas mal du tout. D'ailleurs, par exemple, les diabétiques peuvent dire, ils ont une piqûre au bout du doigt, c'est simple, le résultat est immédiat, et non, c'est pas douloureux. Honnêtement, vous faites bien plus mal dans la vie de tous les jours en vous cognant ou autre. Également, on peut faire une prise de sang en fonction des délais. Faites-vous dépister parce que c'est le seul moyen de savoir si on a ou pas le VIH. C'est quelque chose de rapide, de pas du tout douloureux, et finalement, en sachant qu'après, il y a un traitement qui est très très efficace, faut pas avoir peur en fait. Si vous faites dépister tôt, on va vous prendre en charge tôt et votre vie va être inchangée. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la PrEP? Non. Non? La PrEP, c'est quoi? C'est une prophylaxie, c'est-à-dire c'est un traitement qu'on va prendre pour se protéger soi, au cas où on rencontre le virus dans une relation sexuelle, de se protéger, de permettre de ne pas développer la maladie. Donc en gros, c'est moi par exemple qui n'ai pas le VIH, qui vais prendre un traitement dans l'idée de me faire potentiellement contaminer par des rapports que je vais avoir sans préservatif. Pour les femmes, c'est un traitement effectivement qu'on prend tous les jours, un peu comme une pilule finalement. C'est un traitement qu'on prend tous les jours qui nous empêche d'attraper le VIH. Et on a aussi un mode qu'on dit séquentiel qui va être 4 comprimés qui vont encadrer un rapport sexuel. Donc si par exemple ce soir j'ai un plan, je vais prendre 2 comprimés avant ce plan, donc j'ai la journée pour le prendre en gros, et puis demain et après-demain à la même heure, si par exemple je l'ai pris à midi, demain midi et après-demain midi, je vais reprendre un comprimé à chaque fois. Et ça, le fait d'encadrer le rapport sexuel non protégé, ça va me permettre de ne pas attraper le VIH si jamais je le rencontre dans une relation sexuelle. C'est ce qu'on appelle le TPE, donc traitement post-exposition. Sachez que finalement, au même titre que la pilule du lendemain qui protège contre la grossesse, on peut avoir une sorte de protection contre le VIH. Je m'explique. En gros, vous allez avoir un rapport sexuel non protégé ou un préservatif qui craque et que finalement, on ne sait rien de l'autre. Du coup, à partir du moment où il y a une exposition, vous pouvez recevoir un traitement donc, dans les 48 heures. Ce traitement, c'est un traitement du VIH. Le but de ce traitement-là, c'est en gros d'éradiquer le virus si on a été contaminé. Allez aux urgences, ils sont au courant, ils sont vers 24/24 et au moins vous ne prenez pas de risque. Et personnellement, je trouve que les plus importants, c'est plus judicieux de prendre un traitement pendant 1 mois plutôt que de prendre le risque finalement de prendre un traitement à vie. C'est un sentiment de peur et du coup
qui va entraîner du rejet envers les personnes qui ont le VIH, mais qui n'a absolument pas lieu d'être. Les mentalités évoluent. Par exemple, on a en suivi des couples qui sont dits sérodiscordants, donc un a le VIH, l'autre non, et pourtant ils poursuivent leur relation sexuelle. Mais beaucoup ont peur de même de transmettre la maladie et ont aussi peur de l'annoncer parce qu'ils ont peur du rejet des autres. Donc aujourd'hui, il faut arrêter un peu toute cette stigmatisation des VIH et tout ça. Limite, moi des fois je dis un peu pour choquer, je dis entre choisir un partenaire qui a le VIH traité et une personne lambda qui se dit clean, qui ne s'est jamais fait dépister, on n'a pas de risque avec la personne VIH traitée, alors qu'avec l'autre on prend des risques parce qu'il est possible qu'il s'ignore.